Bonjour très chers amis du signe du Verseau et bienvenue pour votre astro-guidance de l'été, une bonne partie de l'été on va dire, puisqu'il est question des mois de juillet et août. Alors vous le voyez, j'ai disposé comme d'habitude les oracles en arrière-plan, de sorte que vous puissiez vous y référer éventuellement. Et sans plus attendre, nous allons commencer, voir un petit peu quelles sont les énergies dominantes pour votre été, pour ces 2 mois en l'occurrence. Rappelez-vous bien évidemment qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça ne peut pas s'adapter à tous, ni dans tous les détails. C'est ce que je mentionne ici sous la barre d'infos. Alors, donc, qu'est-ce qui vous attend globalement? De quoi est-il question? On nous parle ici le jardin. Le jardin, ça évoque un lieu de rencontre, ça évoque quelque chose de sympa. Ça va très bien avec l'été d'ailleurs, parce que ça nous parle ici de lieux où on peut se rassembler, où voilà, on passe des moments agréables, des lieux de rassemblement, peut-être aussi vu le contexte, pour parler de la situation, etc. Peu importe, mais toujours est-il que c'est agréable, lieu de rencontre, lieu public. Avec l'encre à côté, ça va vous amener de la stabilité. L'encre, c'est ça, c'est l'ancrage, comme son nom l'indique, l'encre, la stabilité. Pour d'autres, alors je brosse différents cas de figure puisqu'il s'agit d'une guidance générale et non pas personnalisée. Pour d'autres, ça va être le fait, le milieu professionnel, de ne pas bouger pour l'instant. C'est peut-être pas le moment de bouger en ce qui concerne le domaine professionnel, si c'était une question qui faisait partie qui vous tracassait. Ensuite, on vient vous parler de la stabilité. Vous voyez, est à côté du poisson. On vient vous parler d'argent stable, de finances stables, là. Les finances se stabilisent, se sécurisent ici. Sont fluides, voilà. Ça vous parle de ça avec l'encre. C'est une carte très positive. Toutes ces cartes-là sont positives. Celle-ci aussi, vous le reconnaissez, bien sûr, le cœur qui vient vous parler de sentiments, de sentimental. Quelque chose va se passer, une nouvelle, un événement, quelque chose de nouveau qui va faire bouger les choses sur le plan sentimental ici. L'argent peut avoir un rapport avec le sentimental ou pas, hein, ça dépend encore une fois des personnes. Prenez ce qui vous parle. En tout cas, c'est positif aussi parce que là, ce sont des finances stables et c'est sûr que dans un couple, ça va mieux quand l'argent est fluide, quand ça circule de façon fluide. Et après, pour d'autres, de toute façon, il y a quelque chose au niveau de la cigogne ici qui fait bouger les choses, qui arrive sur le plan sentimental, soit un renouveau, un vent de renouveau pour un couple déjà existant, pour une relation existante, soit l'amour qui arrive pour d'autres, tout simplement. Hein. Et regardez, à côté, ici, ce qui termine cette partie de tirage, c'est le soleil radieux, donc ça rayonne. C'est super positif, évidemment. Beaucoup de belles énergies, du bonheur, de la joie, de la gaieté. Le soleil, on se doute bien que c'est de belles énergies ici en ce qui concerne le sentimental. Donc, niveau financier, voilà. Et puis ici, ce lieu de rencontre, voire pour certains professionnels où on vous dit de ne pas bouger. À vous d'adapter les choses. Encore une fois, je donne tous les cas de figure ici. Allez, ensuite, au niveau de l'oracle de l'énergie, donc on poursuit, on avance dans le temps. C'est pas vraiment balisé juillet, août, comme je dis. Voilà, là, on va voir un petit peu davantage au niveau des énergies dominantes. Vous avez la carte partir. Cette carte-là vient vous parler d'une situation que vous quittez. Soit quelque chose à l'intérieur de vous qui ne vous convient plus, soit que vous... à l'intérieur de vous, à l'extérieur, hein, ça peut être une situation relationnelle qui ne vous convient plus. Toujours est-il que vous savez ce que au professionnel. Là, on avance dans le temps parce que tout à l'heure, pour certains, on disait que c'était pas le moment de bouger encore là au début. Et là, par contre, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus pour le meilleur parce que vous voyez, c'est le renouveau ici. Vous voyez, avec les fleurs, ça évoque le printemps. Alors, je dis souvent, cette carte est souvent là. Je pense que c'est beaucoup lié aux énergies actuelles, au contexte actuel. Quitter quelque chose, être conscient que quelque chose ne nous convient plus. C'est encore obscur en ce qui concerne l'avenir. On n'est pas vraiment... C'est un petit peu flou, un peu nébuleux. On ne sait pas vraiment vers où on va. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'on se retourne sans regret. On sait très bien ce qu'on laisse et on lâche ça. Vous voyez? Alors, ça, pour certains, il peut être question d'addiction ici. Addiction sur le plan affectif, ou c'est bien probable d'ailleurs parce que pour pas mal d'ailleurs parce que regardez, vous avez la carte de l'attachement
qui heureusement se présente à l'envers. Ça veut dire que si autrefois, vous voyez, c'est une carte assez sombre, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un euphémisme ici, hein, assez sombre. La personne ici n'est pas libre, hein, voyez. Donc ça peut évoquer la dépendance affective, ça peut évoquer autre chose dans un tout autre domaine, une situation où on se sent obligé, entre guillemets, on porte un masque. Le masque du faux semblant, on n'est pas vraiment soi-même. Là, ça va vous quitter, ça va être derrière vous. Vous allez réussir, de par le fait de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, vous allez réussir à vous libérer de cette chaîne-là, vous voyez. C'est pour ça que, probablement, souvent, surtout quand les deux cartes comme ça se confortent, ça veut dire une dépendance affective. On réussit à se libérer d'une dépendance affective de quelqu'un ou d'une situation qui ne nous convient plus. Mais ça peut être dans un tout autre domaine par le fait qu'il s'agit d'une guidance, encore une fois, générale. Ensuite, il va vous falloir faire preuve de patience. Hein. La carte patience, ici, vous voyez, la situation pendant un moment peut vous paraître figée, comme ici l'hiver, en hiver. Ben, il n'y a rien qui se passe, mais c'est nécessaire parce que c'est le prélude au renouveau après, vous voyez. Et d'ailleurs, regardez ce que vous avez à côté. Je vous parlais de renouveau, vous avez la carte 1, vous avez à nouveau le soleil qui revient. Vous avez de très belles cartes, les Verseaux, pour cet été. Hein. Le nouveau départ, la nouvelle naissance, vous voyez Vénus qui naît à la vie, qui renaît à la vie. Hein. Vous voyez, vous aurez réussi à vous libérer de quelque chose qui ne vous convenait plus, de vous libérer de ces chaînes en quelque sorte. Je sais pas de quoi il est question. Encore une fois, vous êtes nombreux à visionner la vidéo. Faire preuve de patience à un moment donné, hein, voilà. Et ensuite, c'est le renouveau dans tout son éclat. Vous voyez le nouveau-né ici, voilà. Et la carte 1, nouveau départ. Et le soleil brillera à nouveau pour lui. Pour lui, le soleil pour lui, non. Pour vous, pardon. Et de la même façon, s'il y avait de l'hostilité pour certains d'entre vous, de l'agressivité, des choses pas sympas, vous voyez, ce personnage ici n'est pas sympa. Le fait que la carte se présente à l'envers, ça veut dire que ça sera derrière vous, ça. Donc, vous voyez, tout est cohérent ici. Hein. Nouvelle naissance, nouveau départ, renouveau. Et l'hostilité sera derrière vous, l'agressivité, quelque chose de conflictuel hein, dans votre entourage, ça sera derrière vous. Voilà. Ensuite, on vient vous parler, vous voyez, la carte de l'ange de l'amour se présente à l'envers. On vient vous dire de prendre soin de votre cœur. Parce que c'est pas vraiment ça. Peut-être vous avez besoin de guérir, peut-être en rapport avec ça, de guérir de quelque chose. Toujours est-il que le fait que cette carte se présente à l'envers, on vient vous dire prenez soin de vous. Vous voyez, c'est un cœur en quartz rose. Ici, j'en ai un d'ailleurs comme ça. Quartz rose en forme de cœur. Quartz rose, on sait que c'est bon pour c'est la lithothérapie en fait, hein, pour justement le chakra cœur, comme l'oracle que nous avons là. Donc on vient vous dire de prendre soin de vous, que peut-être votre cœur a été éraflé, que ce soit sur le plan relationnel, ou que ce soit sur relationnel en tout genre, ou affectif ou sentimental. Voilà, un petit peu de temps, on vous l'a dit ici, vous voyez, mais il y a vraiment le renouveau. Hein. Moi, ce que je retiens, c'est ça. Hein. Vous avez de belles cartes lumineuses, là. Et là, c'est tout simplement guérir et prendre soin de vous. Voilà. On va voir un petit peu d'autres éclaircissements, d'autres éclairages via ici les réponses angéliques. On va poursuivre. Je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez une vision globale du tirage. Voilà, alors j'ai pris le pli pendant que je fais la pause pour établir les cartes ici, pour une meilleure visualisation, de vous informer bien évidemment que je me tiens à disposition. Tout est noté ici sous la vidéo, en barre d'infos, pour des guidances personnalisées, pour des guidances privées, parce que comme je vous disais ici, bien sûr, c'est un tirage général. D'ailleurs, si ça ne vous parle pas, continuez ou peut-être revenez le voir plus tard, peut-être, voilà, ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Il y a aussi l'ascendant qui rentre en ligne de compte, etc. Alors ici, vous voyez, pour certains, il sera question de partir, de quitter quelque chose qui ne vous convenait plus. Et regardez ce qu'on vient vous dire. Je vous parlais de quelque chose qui est encore nébuleux. Vous savez pourquoi vous partez. Vous ne savez pas encore vraiment ce qui vous attend, mais vous y allez sans regret. Ou ce que vous quittez, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur. Et là, on vous dit, nul besoin, je ne sais pas si avec la lumière on voit bien, nul besoin de s'inquiéter. Voilà. Donc cet ange ici se veut rassurant. Vous voyez, c'est tout auréolé de lumière et de la couleur arc-en-ciel ici qui vient nous parler de paix, de
sérénité, des choses qui se posent, notamment après une période de turbulence peut-être, hein, puisqu'il y avait la carte de l'hostilité à l'envers. Et puis, encore une fois, ça peut être lié encore une fois à cette carte-là, au fait que vous avez quitté quelque chose, que vous êtes détaché de quelque chose. Donc, ne vous inquiétez pas. Et pourquoi il y a quelque chose de mieux, évidemment, qui vous attend, hein. Encore une fois, c'est peut-être pas forcément clair dans l'instant quand vous prenez la décision, mais toujours est-il qu'il y a vraiment, et vous voyez cet ange arrive avec les mains en offrande, avec un beau bouquet d'abondance ici. Donc, il y a vraiment quelque chose de mieux, vous méritez mieux apparemment, et on précise même, dans cet oracle, il y a même quelques précisions au niveau du temps. C'est pas toujours le cas parce que le temps n'est pas linéaire dans les mondes subtils, mais ici on vous dit dans les prochains mois. Voilà. Vous me direz c'est un peu flou aussi, mais bon, voilà, c'est ce qui s'est annoncé là. Et si vous toutefois vous interrogez plus avant, regardez ce qu'on vient vous donner comme conseil. Petit plus, on dira la méditation apporte des réponses. Oui, si vous arrivez à vous mettre en méditation, c'est un excellent moyen. Hein. Tous ceux qui ont testé, qui réussissent à le faire, c'est juste génial. Vous voyez, on voit la personne ici avec son moi supérieur, avec la guidance au-dessus d'elle. Ça rayonne. Oui, on fait le vide en soi, on se laisse, on est transcendé. Pour ceux qui n'arrivent pas, il y a d'autres façons d'être dans des états méditatifs, en contemplation dans la nature, ou avec de la musique, ou en peignant. Pour certains, ça va être ça, vous voyez, quelque chose qui va... Mais toujours est-il que vous aurez des réponses à vos questions dans cet état de semi-conscience, dans lequel on se trouve, notamment à travers de la méditation. En tout cas, on vous conseille fortement ici. Hein. Et puis, l'abondance vient à vous. Hein. Déjà, je vous parlais de cet ange ici, vous voyez. Je vous montrais qui vous montre ce beau bouquet-là. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et là, c'est littéralement l'abondance. Hein. Que ce soit sur le plan matériel, financier, ou que ce soit par le fait que vous sentirez comblé dans votre vie à ce moment-là. Vous voyez, c'est comme une... Vous voyez, comme là, tout à l'heure c'était des fleurs, et là c'est une corbeille, enfin un récipient rempli d'or, hein, ça dégouline littéralement, vous voyez. Donc c'est plutôt sympa, et regardez en plus. J'adore les happy end, je le dis souvent, mais c'est vrai, en guidance privée pareil. Succès, le succès pour vous, hein. Alors quel que soit ce que vous ayez eu à quitter, ou quelle que soit la situation, ce qui vous interroge, qui va vous interroger au courant de l'été, au final, le happy end, comme je le dis souvent, abondance et succès. C'est une réussite, c'est une franche réussite. Regardez l'envol de cet ange ici. Pareil, il y a des couleurs lumineuses. Voilà, c'est un envol vers la liberté. Ça, moi, je trouve beaucoup de relations avec ces deux cartes. Hein. Là, on réussit à se libérer de quelque chose, on réussit à sortir de quelque chose qui ne nous va plus. Voilà. Et puis, oui, c'est ça, voilà. Succès, vous réussirez à guérir certainement au niveau cœur aussi, hein, pour certains. Voilà, prenez ce qui vous parle, comme je dis souvent. J'ai oublié de vous dire au début, oui, ici, vous le voyez, le petit oracle de la mission de vie, et des ombres et lumières, parce que je tourne la vidéo, c'est la nuit. Alors, enfin c'est en soirée, on va dire, le petit oracle de la mission de vie, vous avez eu le temps, voilà, c'est mieux comme ça, le temps de faire une pause. Voilà, je devais commencer par là, mais comme vous êtes la deuxième vidéo de signe astro que je fais, donc j'ai pas encore pris le pli vraiment. On vous dit, ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Ça rejoint un petit peu la carte de la méditation ici. Ça rejoint le fait de la guérison, la patience. Vous voyez, on vous a parlé de tout ça tout à l'heure. Donc ça sera nécessaire pour vous. C'est ce qu'on vous dit en tout premier. Ce qu'on avait à vous dire, en tous les cas, le temps de faire une pause, c'est nécessaire. Pensez-y. On est souvent pris dans un flot d'activités. La tête dans le guidon, comme on dit, mais non, on voit bien plus clair, vous voyez, quand on s'octroie une pause, vous voyez, pour la méditation pour des réponses, pareil pour la rein, on voit plus clair après, excellent, meilleur moyen de manifester les choses, que les choses se posent dans la matière, vous voyez. On va voir maintenant au niveau plus avant, au niveau sentimental, vous avez eu, pour certains d'entre vous, quelques éléments, mais j'ai demandé au niveau du chakra cœur. Pour certains, on va vous dire ça va être clair parce que vous allez recevoir des signes. Voilà, tu reçois des signes. Alors ici, c'est illustré par des plumes. Oui, parce que les plumes font partie de ça. Hein. Ça m'arrive souvent, même la couleur peut rentrer en jeu. Voilà, quand on connaît un petit peu la signification. C'est pas une question de superstition, c'est une façon de communiquer
pour nos anges ou nos guides avec nous. Alors, ça peut être des plumes dans des lieux incongrus. Bien évidemment que si vous êtes à côté d'un poulailler, c'est normal qu'il y ait des plumes. Mais dans des lieux incongrus, on ne s'attend pas, parfois même dans la maison. Ça peut être aussi des heures doubles, des heures miroirs. Ça peut être une phrase qui va vous tilter quand vous allez allumer la radio, quelque chose saisi au vol dans une conversation. Cette phrase, elle est là pour vous. Vous n'avez pas tendu l'oreille, mais cette phrase va vous percuter. Ça va être une réponse à vos questions. Voyez ? Et notamment, ici, on est dans le sentimental. En tous les cas, vous allez être guidé, vous allez recevoir des signes pour y voir clair, soit pour rencontrer l'amour si vous n'avez pas encore, si vous êtes célibataire et si vous êtes à la recherche de l'amour. Tous ne sont pas à la recherche de l'amour en étant célibataire. Et puis, si vous êtes en couple et vous vous posez des questions, vous allez être guidé en quelque sorte. C'est bien tout à fait ça, par des signes. Toutes sortes de signes. Je cherche à trouver. Oui, enfin voilà, parfois ça va être des petits cœurs sur votre roue, d'autres choses comme ça. Il y a quantité de façons. Après, c'est comme je dis, parfois c'est comme des codes entre vous et vos guides. Ce qui va vous parler à vous va vous apparaître. Vous voyez, pour d'autres, ça sera autre chose. Mais souvenez-vous que le signe est évident pour vous, pas forcément pour les autres. Après, il ne faut pas avoir des signes partout non plus, hein. Mais c'est à vous qu'il doit parler ce signe. Si vous êtes avec une amie, un ami, vous dites « Oh là, tu as vu, ça regarde, ça veut dire... » Peut-être que l'autre, ça ne va pas lui parler forcément. Mais à vous, oui. Voilà, donc fiez-vous à ce que vous ressentez. C'est que vraiment, le message est là pour vous. Voilà, pour d'autres, il est question de déplacement, distance géographique. Alors, oui, effectivement, alors soit c'est que vous allez rencontrer l'amour, on va dire... oui, c'est ça, hein, en vous déplaçant. Et c'est vrai que cette saison, elle est propice. Pendant l'été, on se déplace davantage. Il peut être question d'un déménagement aussi, qui va faire que vous rencontriez la bonne personne à ce moment-là. Pour d'autres, ça va être l'inverse. C'est le fait de vous déplacer géographiquement qui va faire que vous rencontriez la bonne personne. Si vous êtes en couple, ça peut agir aussi également au niveau de votre couple, mais en tout cas, c'est une carte positive. On ne tient pas compte des dates ici, parce que moi, j'ai pas demandé, vous voyez, l'année prochaine, on ne tient pas compte, j'ai pas demandé par rapport aux dates ici. Hein. Il y a deux façons d'interpréter cet oracle, et quand je fais la liquidité en général, je ne demande pas, c'est vraiment ça. Donc, la distance géographique, pour certains, ça sera nécessaire de vous déplacer. Voilà, peut-être vous installer avec quelqu'un qui n'est pas forcément à côté. Alors, j'ai pas la caméra qui est bien centrée, je suis désolée. J'espère que dans l'ensemble, ça a été pour les cartes. Voilà, alors ensuite, au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, pour les nouveaux arrivés, je vais expliquer un petit peu. Ce sont des star codes, codes des étoiles, voilà, avec des motifs géométriques sacrés, des codes de lumière. Vous voyez ici, tous ces petits... symbole, donc ça ne veut rien dire pour notre intellect, mais ça vibre très fort au niveau de votre inconscient et de connexion directe avec votre âme en fait. Et là, le message que vous avez eu, c'est tout simplement la liberté. Encore une fois, je vois bien, moi, là, ici, le rapport avec ça, vous voyez, le fait de partir de quelque chose qui ne nous va plus, enfin, de se libérer, là-bas, carrément, c'est la carte, la liberté. Et le message vous dit, la liberté... Vous voyez, tout à l'heure, on vous disait, il y a quelque chose de mieux. Hein. La liberté qui vous attend derrière ce tunnel rempli d'obstacles, hein, pour l'instant, il y a peut-être des obstacles encore pour vous, alors, pardon, je reprends. La liberté qui vous attend derrière ce tunnel rempli d'obstacles, qui sont aussi des marches, hein, vous avancez, malgré tout, n'a pas de nom. Cette liberté n'a pas de nom, car vous n'avez aucune idée de ce qu'elle peut être. C'est une autre façon de marcher, une autre façon de respirer, une autre façon de penser et d'aimer. Voilà, je vous mets la carte pour que vous la voyez bien ici. Désolée, je ne suis pas habituée à tourner après dans la nuit comme ça avec la lumière là. Du coup, je n'ai pas forcément pensé au reflet. Je vous remercie de comprendre. Alors, on vous dit là, si cette carte s'est présentée à vous, c'est pour vous dire que les soucis et les obstacles seront bientôt derrière vous et qu'une nouvelle vie vous attend. On vous l'a dit plusieurs fois, vous voyez ici, avec le nouveau départ, le soleil qui brille. Il y a vraiment un fil conducteur pour vous les Verseaux. Hein. Pour vous y préparer donc à cette nouvelle vie, faites table rase de ce que vous avez cru, pensé, appris, et revoyez chacune des valeurs qui vous habitent afin de vous assurer qu'elles vous appartiennent bien. Rayez ce qui ne vous appartient pas
car cela ne fera que vous encombrer dans un moment où il vous est nécessaire d'être léger. Et là, je pense au contexte actuel, beaucoup de choses, déjà au premier confinement et ensuite après, ça a fait réfléchir beaucoup de personnes. Beaucoup ont changé littéralement de vie ou des aspects de leur vie. Et donc, c'est bien possible que ça ait rapport avec ça, parce que vraiment, des croyances aussi, des choses qui étaient fermement ancrées, auxquelles on croyait fermes, et finalement, on s'aperçoit qu'en fait, c'était pas du tout ça. Qu'il y avait soit du mensonge, soit de la désinformation, soit qu'on s'était leurré par une éducation de société ou autre, vous voyez, voilà, politique parfois, religieuse, hein, voilà. En tous les cas, voilà le message qui vous est donné. C'est sur ce message qu'on va conclure et que je vais vous souhaiter de passer un très bel été. J'espère que ça vous aidera. Revenez-y au besoin, puisqu'il s'agit ici, c'est étalé sur 2 mois. Je vous souhaite un bel été. Je vous dis à très bientôt.